Donc, partie 2. Donc, soit dit en passant, il y a une erreur à ne pas faire lorsque on démonte le filtre. Je me suis rendu compte que mon bac à receveur était beaucoup trop petit, puisque lorsqu'on démonte le filtre à huile, il faut le déplacer pour qu'il puisse recevoir l'huile qui est dans le filtre, l'huile qui coule du filtre à huile. Donc, il vaut mieux prévoir en tout cas un deuxième bac pour pouvoir bien recevoir cette partie d'huile. Sinon, vous risquez de retrouver cette huile par terre. Ou bien un plus grand bac rectangulaire, plus grand que celui que j'ai choisi. On en vend d'ailleurs, hein, donc vous pouvez en acheter un. Et ne faites pas de vidange si là où vous habitez, il n'y a pas d'endroit prévu pour recevoir l'huile usagée. Donc c'est pas la peine de faire ça, ça se jette pas dans la nature, c'est très nocif. Ok, donc je vais vous montrer. Donc j'ai enlevé le filtre à huile, donc je vais mettre le nouveau, refermer tout et vous montrer comment faire. Donc j'ai déjà remis la vis, hein. Je l'ai remis, je vais la resserrer. Bien la resserrer, un coup de normalement ce serait bien de mettre un dégraissant, mais moi je mets du dégrippant et je nettoie un peu pour laisser le truc propre. Donc comme je vous avais dit, donc quand on enlève le filtre à huile, il y a un peu d'huile qui coule, donc il faut avoir un bac bien plus long pour recevoir l'huile qui sort du filtre à huile. Donc je suis tout. Donc pour le bas c'est terminé. Donc là je vais mettre le filtre à huile, le nouveau filtre à huile. Donc voilà mon nouveau filtre à huile. Bon, il y a une petite préparation quand même à faire, hein, pour son étanchéité. Donc généralement je mets un petit peu d'huile dedans et je mets un petit peu d'huile sur le joint pour que ça adhère bien sur la paroi, tout en ayant pensé à essuyer la partie du haut. Donc avec une seule main c'est difficile, donc je vais juste mettre un petit peu d'huile dedans. D'accord, pour que lorsque je démarre la voiture, pour que ça puisse, le temps que tout s'humidifie, donc que ça soit déjà un peu humidifié à l'intérieur. Je mets avec une seule main, c'est compliqué, vous comprenez, je tiens la caméra et je fais d'autres choses. Donc voilà, donc j'ai mis un peu d'huile, j'ai huilé un peu le rebord et là je vais réinstaller mon filtre. Ah oui, j'installe mon filtre, désolé, j'ai pas vu que la caméra tournait. Donc moi, comme je tiens la caméra, donc c'est difficile, mais si vous faites à deux mains, ça va être plus facile. Donc je revisse mon filtre. D'accord, je le revisse. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, hein, c'est un peu compliqué, mais je suis en train de revisser le filtre. Ok, vous voyez peut-être pas bien, mais bon, il suffit de le revisser. Vous n'avez pas besoin de clé pour le revisser, vous pouvez revisser à la main, serrez bien à la main comme ça. À la prochaine vidange, vous assurez que c'est bien étanche, hein, c'est pour ça que j'ai mis un peu d'huile. Et comme ça, la prochaine vidange, pas besoin de clé, vous les serrez à la main. Mais il faut serrer, hein, bien serré. Comme c'est à la main, il faut le serrer au maximum quand même. Donc mon filtre est serré. Donc j'ai mis ça pour pouvoir le tenir, pour que ça ne glisse pas. Parce que j'ai des gants pour l'huile. Mon filtre est bien serré. Ok, bien serré. Essuyé et tout. Donc il reste que la dernière étape, mettre l'huile. Ça va pas. C'est pas l'étape la plus compliquée. Donc vous saurez mettre l'huile, donc je suis pas obligé de vous montrer, hein. Bon, je vous montre quand même, hein. Vous faites doucement.
la peine de se précipiter, sinon tout le moteur aura de l'huile. Normalement, ça prend les 5 litres. Voilà, donc là, c'est fini. Hein. Vous avez remarqué que c'est pas si... Bon, ça m'a pris un peu de temps puisque je filme et je fais le travail en même temps. Mais normalement, à 30 minutes, on fait sa vidange. Hein. Donc, n'oubliez pas que certaines erreurs à ne pas faire, c'est par exemple, avoir le bac approprié. Bon, mon bac fabriqué maison était un peu trop petit. Avoir le bac approprié et n'oubliez pas qu'il faut avoir un endroit où se débarrasser de l'huile usagée. Parce que ça ne se jette pas dans la nature. Voilà. Donc là, je vais contrôler le niveau quand même avec la jauge. Je vais mettre la jauge, l'essuyer, la mettre et contrôler le niveau. Donc j'ai essuyé la jauge, je contrôle le niveau. Voici les nickel. Ah oui, vous aurez remarqué, je vais l'essuyer encore. On le ferme bien pour que ça reste au chauffant, après on le dévisse. Et on contrôle le niveau. Effectivement, mon huile est au maximum. Donc, la vidange est terminée. Bonne route et soyez prudents. Sachez que les vidanges sont très importantes, sinon vous pouvez abîmer votre moteur à la longue. Si vous voulez qu'il dure, il faut respecter les choses. Ok, à la prochaine vidéo. Bye.